Je n'ai pas vécu la guerre, mais dans mon ADN, j'ai la haine contre ceux qui ont torturé des innocents, qui ont violé des femmes, qui ont tué des gens pour prendre la terre. Je n'ai pas de haine contre la France ou contre les Français, mais contre ceux qui, à cette période, ont détruit des vies. Et ceux qui aujourd'hui méprisent les Africains et se croient supérieurs juste parce qu'ils sont européens. J'ai la même haine et peut-être plus contre le système politique algérien qui est en place depuis l'indépendance. Celui qui se sert des richesses du pays comme un héritage qu'il a pris par le pouvoir. Celui qui prive les Algériens de leur liberté de vivre dignement. C'est une poignée de gens qui contrôlent tout un peuple. Je pense que c'est très difficile de se situer dans une relecture postcoloniale dans la mesure où soi-même on n'a jamais fait l'expérience d'être colonisé. Je pense au contraire que ce sont les pays colonisés qui ont leur légitimité pour cette relecture. Je pense que les Européens ont la capacité de comprendre cette relecture, mais pas de la construire. C'est à ces pays de s'approprier cette part de l'histoire. Sinon, ce serait encore perpétuer une forme de colonisation idéologique. J'ai perdu mon grand-père durant la guerre. Mon père a vécu en Finlande. Certainement que dans mon ADN, il y a sa rancune, son traumatisme, sa détresse d'avoir grandi en Finlande. Mon autre grand-père a été torturé durant la guerre et condamné à mort. À la naissance de ma mère, il était en prison. Il est sorti de prison quand la guerre est finie. Il n'en parlait jamais. Quand j'étais petite, j'ai essayé d'avoir son témoignage pour une dissertation pour l'école. Je n'ai pas réussi. Parfois, quand on regardait des films de la guerre, il disait quelques mots sur la torture, mais masquait ça avec une anecdote drôle pour en rire. Je n'ai pas mal pour moi, c'est une douleur empathique envers mes proches qui ont vécu ça, envers mon pays qui n'évolue pas. Je pense qu'on peut réussir à comprendre beaucoup de choses, mais se présenter en tant qu'Européen et représentant du post-colonialisme, c'est problématique, parce que l'idée que les Européens puissent représenter d'autres parties du monde est proprement coloniale. Ça consisterait à reproduire un schéma de pensée coloniale. La France n'est jamais sortie de l'Afrique. C'est le point zéro maintenant. C'est la nouvelle colonisation. C'est-à-dire, ils ont laissé tout un système de souveraineté pour qu'ils en profitent toujours. Les gens croient qu'il n'y a plus la colonisation, mais ce n'est pas vrai. C'est encore une colonisation plus aboutie. Le roi du Maroc protège les intérêts de la France. Il s'en fout du peuple. C'est leur fils. Le mec, il ne sait même pas parler arabe. Il parle que français. Il est instruit par les Français. C'est intelligent. C'est la colonisation parfaite, très bien faite. Par exemple là, dans notre entreprise, une start-up, le premier truc, c'est de profiter des nouveaux cerveaux pas chers. Il y a beaucoup de la collaboration lancée maintenant au Maroc. Il y a un filiale de notre start-up là-bas. Et il paie beaucoup moins cher. Mais c'est la France qui en profite. La colonisation, c'est ça. Par exemple, la dernière fois, on signe des conventions juste pour débarrasser la France de ce train
qui se sert à rien. Un train qui ne peut plus passer ici par les contrôles de conforme, les contrôles de sécurité et tout. Ils obligent le Maroc à l'acheter. La pourriture, la poubelle des trains, nous, on achète avec des milliards. Ça permet de tourner la machine. C'est la colonisation. Les cerveaux qui sont les plus brillants, on vient ici. Ils sont en train de sélectionner les meilleurs. Moi, j'ai essayé de travailler au Maroc après mon premier master dans une entreprise française. On était deux groupes, un groupe en France et un groupe au Maroc qui faisaient le même job, exactement le même. On était payé 200 € et ici, ils étaient payés 1500 € parce que c'est des stages. J'ai signé un CDI là-bas, j'étais payé 600 €, c'était top déjà là-bas. Et ici, si je signe le contrat, je serai payé 2300 €. Ils ne sont jamais sortis de notre pays. Notre deuxième langue officielle, c'est le français. Quand on travaille en français. Quand on fait les études supérieures à faire le bac, c'est en français. C'est la colonisation. Sur la question du postcolonialisme, la relecture critique de l'histoire coloniale me semble être un passage nécessaire et inévitable pour que les pays qui ont vécu une colonisation puissent discerner quel héritage a été reçu et quelle identité a ainsi été construite. Pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui a été imposé par les colonies, ce qui a fait l'objet d'une collaboration, ce qui a été délibérément refusé. En soi, j'ai du mal à voir quels processus sont mis en œuvre pour cette relecture critique. En revanche, en tant que citoyen français, un sujet connexe m'interpelle. Souvent, il y a cette question qui est posée par des intellectuels français ou étrangers. Des torts infligés par la France à ses colonies. J'aime quand les approches sont nuancées et permettent de saisir un phénomène dans son ensemble. Il est difficile pour moi de poser un jugement moral sur la question coloniale en disant que cela a été bon ou mal. Il y a des faits et j'aimerais davantage les connaître, heureux ou malheureux, plutôt que la relecture de l'histoire coloniale devient un outil politique permettant de justifier une trine de lecture politique